Salut à toi, je suis Matt et je réside sur la planète Mars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy dans le fameux format Quad 9 Avoca. Mais avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça permet de me soutenir mais aussi à toi de ne pas en rater une miette. Petite annonce, un live pour le décollage de Thomas Pesquet pour la mission Crew 2 ou Alpha sera disponible sur la chaîne YouTube, le lien est dans la description, tout cela sera en français et bien sûr je t'invite à activer la cloche pour savoir et pour être averti lors du début du live et en tout cas nous on y va dès maintenant. Le 8 avril, le prototype SN15 de Starship a été transporté sur le site de lancement. Le vendredi 9 avril, il a ainsi passé un premier test de pressurisation ambiant, ce qui a donné place à un test de pressurisation à l'azote cryogénique le lundi 12 avril. Suite à ces essais, SpaceX va retirer le simulateur de poussée pour ensuite, attention, installer 3 moteurs Raptor. Cette semaine, SN15 effectuera peut-être un test de ses pré-burners et enchaînera avec une mise à feu statique pour un vol dans les prochains jours. En ce qui concerne ce vol, eh bien, je t'invite à aller dans la description, le live est déjà planifié et tout cela sera en français disponible sur la chaîne Math sur Mars. Par ailleurs, un détail important est à noter, SN15 dispose d'une antenne Starlink. D'après une demande de SpaceX à la FCC, donc le contrôleur des communications, l'entreprise veut utiliser cette antenne lors des essais au sol, mais également lors des vols de 12,5 km et plus, et surtout sur des vols durant au moins 8 minutes. Ce dispositif permettra d'envoyer des données et des vidéos, certainement en fait sans avoir de coupure. De plus, les barges autonomes Ocisly GRTI, également pour la nouvelle barge qui devrait arriver très prochainement se nommant ASOG, devront également en avoir, ce qui nous permettra de ne pas avoir de coupure de vidéo par exemple. Mais il est à noter que les plateformes Deimos et Phobos en auront aussi. Dans cette déclaration, on retrouve une petite précision. SN15 devrait faire ainsi un vol de 12,5 km et SN16 de 20 km d'altitude. En gros, si SN15 réussit son vol, SN16 va devoir faire un vol de 20 km d'altitude. Désormais, nous allons nous pencher sur l'avancée des prototypes. Space Terre Attack, un artiste français, vous propose un récap des avancées de la semaine. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Cette semaine, sur le site de production, la jupe de BN2 a été aperçue, mais l'élément le plus important qui a été observé, c'est son dôme de poussée. Ce dernier dispose de 28 sorties pour 28 Raptors, mais pour rappel, ce prototype n'en aura pas 28, mais au moins 8. Pour une raison simple, SpaceX n'est pas dans la capacité de sacrifier autant de moteurs, dû à une cadence de production encore faible pour les moteurs au Metalox. Sinon, le dôme supérieur a été recouvert par une section formant la section supérieure ou avant. Lundi 12 avril, une grid fine a été livrée sur le site. En gros, une grid fine, c'est une ailette en gris. En gros, c'est destiné à Super Heavy. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'elle ira sur BN2 ou c'est simplement un prototype qui est venu sur site parce qu'on sait que Boca Chica est quand même l'épicentre du centre logistique de SpaceX. Sur le détail de la disposition des réservoirs, SpaceX va revenir sur une disposition classique avec un réservoir de méthane en haut et un réservoir d'oxygène liquide en bas comme pour le Starship. Hormis ces détails alléchants, un ancien dôme de poussée de Starship a été vu avec une installation des slots pour l'intégration des Raptors à vide ou aussi nommés Raptor Vacuum. Il faut se dire que le vol orbital arrivera à la fin de cet été ou avant max la fin de 2021, donc SpaceX se prépare à fabriquer des Starships à 6 moteurs. Mais alors, que se passe-t-il avec BN1, le booster number 1 ? Eh bien, il ne sera pas transporté pour un test, il est dès maintenant en phase de démantèlement. Dans le high bay, SpaceX l'a coupé en deux, et ensuite le pont roulant a soulevé la section supérieure pour la mettre au sol. Très prochainement, on verra BN1 se diriger vers le scrapyard, donc vers la casse. À propos de la zone où se situe la coiffe d'essai, il y a eu quelques ajouts. Tout d'abord, un vérin hydraulique a été installé tout en haut de la coiffe et puis le sommet a été fermé avec un embout. De plus, la structure étant une sorte de cage se ferme petit à petit, ce qui va permettre de tester la résistance de la coiffe sans avoir un ou plusieurs amas de débris éparpillés sur site. À propos de la tour de lancement du pad orbital A, cette dernière fera environ 146 mètres de haut avec à son sommet un paratonnerre sur 3 mètres. Sur sa construction, SpaceX est en train de terminer petit à petit sa base, tandis que nous avons plus d'informations sur les procédés. Effectivement, des modules en acier pour la tour seront assemblés au sol, donc sur la zone d'atterrissage, et ces modules seront ensuite intégrés à la tour du pad orbital A
Autour des fonctionnalités de cette tour, Elon Musk a dévoilé une idée. Cette idée est de rattraper Starship, non pas à la verticale comme Super Heavy, mais à l'horizontale, ce qui permettrait de supprimer les pieds pour les vols qui atterrissent seulement sur Terre. C'est-à-dire que si on part sur la Lune ou sur Mars, il faut des pieds. Mais surtout, cela permettrait d'éviter de rallumer les moteurs pour le flip et l'atterrissage. Mais vous allez me poser la question, pourquoi s'embêter à rattraper avec une tour Starship et Super Heavy? Elon Musk nous dit que cela permet de réutiliser le booster et le véhicule Starship, et tout cela en moins d'1 heure, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner plus facilement des vols. Ça peut être pratique pour du cargo ou encore pour les fameuses Starship Tanker. Bien sûr, ici on parle d'idées et non de projet. Par contre, rattraper Super Heavy avec des bras intégrés à la tour, ceci est vraiment un projet. Elon Musk rappelle que la tour est conçue pour supporter une masse importante, donc les explosions potentielles devraient ne pas trop impacter la tour, du moins on l'espère. Sinon, la semaine dernière, la citerne GSE-1 de méthane a été placée sur son socle et il est fort probable de voir un sarcophage apparaître. Par ailleurs, le GSE-2 a vu son assemblage terminé et une équipe est en train d'installer la tuyauterie pour ensuite transférer et intégrer cette citerne d'oxygène liquide dans un socle présent sur la ferme du pad orbital A. Sinon, un tweet d'Elon Musk est aussi apparu qui semble très intéressant, c'est qu'il abordait que SpaceX arrivera bientôt sur la Lune. Est-ce qu'il est en train d'aborder le programme HLS, donc pour faire un atterrisseur lunaire dans le cadre du programme Artemis? De plus, il est fort probable que la National Team, constituée de Blue Origin et de plein d'autres acteurs comme Lockheed Martin, soit sélectionnée pour passer dans la phase finale pour HLS, c'est-à-dire qu'il va avoir la finale, donc 2 acteurs vont s'affronter, peut-être SpaceX suite au tweet d'Elon Musk, et donc peut-être National Team avec leur projet de HLS. Mais alors pourquoi une masse d'offres d'emploi est arrivée d'un coup sur leur site annonçant un recrutement pour HLS? Et normalement on a la réponse des finalistes à la fin du mois, d'ici quelques semaines, quelques jours. C'est un petit peu bizarre, sachant que si c'était pour augmenter la cadence, ces offres d'emploi seraient là depuis bien avant, sachant que la date butoir a été reportée plusieurs fois, donc il est fort probable que Blue Origin et d'autres acteurs formant la National Team soient un finaliste pour la suite de l'aventure. Et donc d'après vous, qui sera sélectionné? Blue Origin, SpaceX ou peut-être Dynetics, même si on pense que ces derniers sont peut-être disqualifiés pour la suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et Discord pour voir toutes les actualités autour de l'écosystème Tesla, SpaceX, du spatial et de la voiture électrique. Les liens sont dans la description. Je t'invite à mettre un j'aime si cela t'a plu et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt sur Mars. Allez, bye.